cette délibération est un aboutissement. Elle permet d'initier une véritable politique de dynamisation commerciale. Et cette politique a été menée à l'initiative de Monsieur le maire et de la ville de Clermont-Ferrand, donc depuis 2017, par l'adoption d'un plan d'action en faveur du commerce, de l'artisanat, en créant de bonnes conditions économiques et urbaines d'exploitation, en combattant la vacance commerciale et préservant la mixité, en renforçant l'attractivité commerciale, en faisant du commerce non sédentaire un atout pour la ville, avec un programme d'animation auquel les commerçants prennent part, en ayant créé, et aujourd'hui ce poste est actif, un poste de manager du commerce depuis septembre 2017, et aussi par la mise en place d'un dialogue permanent avec les associations de commerçants, grâce à des réunions régulières avec eux. Il y a aussi l'organisation de rencontres annuelles du commerce et de l'artisanat, et également la construction d'une expertise au niveau régional avec le réseau des managers de centre-ville. Alors, je fais un tout petit rappel, le commerce. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le commerce est un objectif à poursuivre, mais bien au-delà d'une simple action isolée sur le commerce. Son objectif est d'intégrer le commerce dans un véritable projet urbain avec les liens avec les autres fonctions, le logement, l'activité tertiaire, l'activité culturelle, les aménagements urbains, le transport, le tourisme. Il est nécessaire d'appréhender le projet commercial au sein d'une politique globale d'aménagement, de retenir des outils adaptés à la dimension de la ville de Clermont-Ferrand et de prendre en compte le lien commerce-tourisme, de favoriser la complémentarité entre centralité et périphérie, de concevoir l'aménagement commercial comme un partenariat entre acteurs publics et privés et de diversifier les outils de financement. Ce que j'essaie d'évoquer, c'est qu'on est en train de construire une véritable politique en interne, de façon à faire en sorte que le commerce soit une culture qui commence à être prise en compte par l'ensemble des politiques qui peuvent être menées par la ville. Donc, juste pour évoquer aussi le rôle qu'on souhaite conférer aux commerçants, la singularité de la ville de Clermont-Ferrand doit être portée par les commerçants, qui sont les meilleurs ambassadeurs de la ville, le premier relais d'information de son identité et de ses atouts. Alors, juste pour évoquer le périmètre actuel, il a été mis en œuvre en 2016. Il concernait de manière expérimentale l'avenue Charras et les deux retours sur l'avenue de l'Union soviétique. 3 maîtrises de murs commerciaux par exercice du droit de préemption urbain ont été réalisées aux 57, 58 et 60 avenue Charras. On a repositionné une activité de primeur et on a ouvert des réflexions pour travailler au repositionnement d'activités sur l'avenue Charras après les travaux qui seront mis en œuvre sur cette avenue. Ensuite, ce qui nous a permis aussi d'expérimenter l'acquisition de pieds d'immeubles afin de les louer à des commerçants de proximité, notamment avec une opération qui est menée sur la fontaine du Bac, puisque nous avons racheté un commerce et les murs, et nous allons installer une pharmacie, puisque la pharmacie était à l'intérieur du centre commercial. Elle sera positionnée en façade de façon à répondre de manière beaucoup plus forte aux besoins des habitants de la fontaine du Bac. Mais je me permets de vous couper, mais comme il y a un diaporama qui va avec, c'est vous qui avez la télécommande ou pas? Oui, mais c'est surtout qu'à la fin, on mettra surtout les images. Ah d'accord, voilà. Okay, très bien. C'est un film alors en fait. Voilà. Donc, excusez-moi. Mais coupez. Donc, le droit de préemption commerciale, c'est surtout un outil de surveillance foncière. L'extension de l'actuel périmètre de sauvegarde commerciale permettra d'observer le rythme des mutations, les prix de cession, les loyers exigés par l'occupation des murs commerciaux, les poursuites ou non des activités commerciales existantes, la nature des biens cédés, fonds de commerce et droit au bail, les surfaces des occupations commerciales et l'indicateur des chiffres d'affaires réalisés sur les 3 derniers exercices, la capacité salariale des structures commerciales. En fait, toutes ces informations aujourd'hui, lors d'une transaction, ne sont pas fournies à la ville. Donc c'est simplement, nous savons qu'il y a une transaction commerciale d'un commerce, mais nous n'avons pas ces informations. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces éléments vont venir un petit peu renforcer le
début de recueil je dirais presque d'informations qu'on est en train d'établir sur la ville de Clermont-Ferrand, par rapport surtout à son centre-ville, mais également au quartier. Donc aujourd'hui, on peut considérer que sur le centre-ville, on a à peu près 800 commerces qui concernent 90 000 m², sur lesquels nous avons aujourd'hui 3 000 emplois. Nous avons une majorité de petits commerces de moins de 300 m². 25% des 2000 entreprises artisanales du département sont installées à Clermont-Ferrand. Le centre, avec un centre historique qui se renforce aussi de manière commerciale, mais néanmoins une vacance commerciale sur un secteur qui va de la rue Fongièvre, la rue Saint-Hérem, la rue du Port, la rue Savaron, la rue Pascal, l'avenue Charras, la rue des Jacobins. Donc nous avons un secteur où la vacance est renforcée sur ce secteur. Donc néanmoins, c'est aussi à mettre en lien avec une politique de projets urbains structurants relativement important. Donc nous avons la construction de la scène nationale, le réaménagement de la place des Carmes, la requalification des abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, la redynamisation du marché Saint-Pierre, la requalification urbaine du site Hôtel-Dieu, la requalification du centre commercial de la Gantière, la valorisation des vitrines des locaux vacants à Montferrand. Vous verrez tout à l'heure sur la carte, en fin de compte, une grosse partie du dispositif et du périmètre est en lien avec ces grands projets structurants qui vont avoir une incidence importante sur la redynamisation commerciale. Donc la gestion derrière, c'est aussi la volonté de construire une stratégie de dynamisation commerciale de long terme. Donc la gestion du droit de préemption, c'est aussi la constitution d'une base de données et d'un observatoire qui nous permettra d'anticiper les mutations, d'instaurer un dialogue en amont avec les acteurs à la vente, de mettre en relation vendeurs et porteurs de projets, de croiser les données et projets des différents partenaires et institutionnels publics pour constituer une expertise sur l'évolution du territoire. Donc la gestion de ce droit de préemption étendu, c'est aussi la formalisation de la construction d'un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie commerciale de la ville pour un meilleur accompagnement des porteurs de projets sur ces périmètres. Donc avec les chambres consulaires, chambres de commerce et de l'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, l'association des commerçants, les commerçants eux-mêmes, les artisans, les notaires, les conseils juridiques, les agents immobiliers, les organismes bancaires et financiers, et les structures d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises. C'est la formalisation d'une culture commune avec l'ensemble des partenaires qui souhaitent œuvrer à la redynamisation commerciale. Donc nous avons aussi aujourd'hui la mise en place de leviers d'outils d'action, parce que nous avons au sein de la métropole un dispositif d'aide aux activités de proximité, avec une subvention à hauteur de 20% des investissements éligibles pour soutenir les projets d'installation ou de développement de commerce et de l'artisanat de proximité sur les secteurs, sur le périmètre qui sera étendu. Donc il y a aussi des leviers qui seront mis à disposition de ces porteurs de projets de façon à les aider à améliorer leur commerce. Nous avons aussi la création d'un document d'aménagement artisanal et commercial qui a pour objectif de délivrer les orientations précises pour assurer le renouvellement commercial et développer l'attractivité. Un des axes prioritaires, c'est privilégier les commerces de centre-ville, mais également privilégier des pôles de centralité avec le travail qu'on est en train d'établir sur la Fontaine du Bac, par exemple. Donc, je vais vous montrer le périmètre. Alors, si j'y arrive. Ah ben oui, mais... Vous n'aurez pas. Attends, vas-y. Voilà. Merci. Alors, non mais j'ai plus. Bon. Ouais. Donc là, vous avez le secteur qui sera mis en surveillance. Donc le plateau central. Donc je vais vous montrer. Alors attendez. Voilà. Donc le plateau central, il comprend la rue Fongièvre, tout le secteur de la place Gaillard, les secteurs de la rue Saint-Dominique et de la rue Lamartine, avec l'avenue des États-Unis,
Le secteur du marché Saint-Pierre, de la rue de la Boucherie, place du Mazet à Le Poisson, et une partie de la rue Montlosier et de la rue Saint-Hérem. Ensuite, nous avons la rue du Port, la rue Pascal, la rue Savaron, la rue Abbé Girard, la place des Beaux-Arts, la rue Saint-Esprit, la rue de la Treille. Alors, je dirais presque, là, nous avons aussi, donc la place des Beaux-Arts et la rue de la Treille est intéressante parce qu'elle elle sera aussi, à sa politique de dynamisation commerciale, va certainement aussi être en lien direct avec la réhabilitation de la halle au blé et l'installation du FRAC sur ce secteur. Nous aurons également la place de Lille et le boulevard Truden, rue du Port à mettre aussi en lien avec la restructuration des abords de la basilique Notre-Dame. Le boulevard Truden est aussi à réfléchir avec le maintien de l'école de commerce. Donc, ce qui veut dire que demain, il y aura certainement un réaménagement du boulevard Truden. Et de ce réaménagement, on identifiera éventuellement quel peut être le repositionnement commercial qui éventuellement peut se dérouler sur cette avenue. Donc ensuite, nous aurons... Alors, si j'y arrive... Je ne suis pas très doué, j'ai l'impression... Hein? Alors, voilà. Nous aurons donc la rue des Jacobins, la place Salford et le lien direct avec l'avenue Charras, une partie de la rue Jeanne d'Arc, une partie du bas de l'avenue Albert-Elisabeth. Donc, dans le cadre de la restructuration de la place des Carmes, nous avons intégré donc la place des Carmes, le début de l'avenue de la République, l'avenue Édouard Michelin et le retour sur l'avenue de l'Union soviétique. Alors, toujours. Là, nous avons un secteur qui est aussi une forte demande de la part des commerçants sur ce secteur, qui est le secteur de Montferrand, puisque la totalité, je dirais presque des rues commerçantes de Montferrand sera inscrite dans ce périmètre. Donc la place de la Fontaine élargie, la rue Jules Guesde, la rue de la Rodade, la place de la Rodade, tout ce qui nous permettra d'identifier et de commencer un véritable travail sur d'inscrire une politique de redynamisation commerciale sur ce secteur. Nous avons également donc toujours le travail qu'on est en train de faire et d'initier sur la Fontaine du Bac, nous permet d'intégrer le centre commercial de la Fontaine du Bac sur ce secteur et également le début de la rue de l'Oradou en sortie de la Fontaine du Bac. Nous avons aussi un autre secteur sur lequel nous travaillons qui est le secteur Claude Bernard, puisque nous avons un travail qui est mené à l'heure actuelle sur ce centre commercial avec un repositionnement d'un commerce sur le Leader Market, donc un commerce qui devrait éventuellement ouvrir d'ici la fin de l'année. Et éventuellement la redéfinition commerciale demain, donc il y a en lien avec le NPNRU, de la place Henri Dunant, dont on estime que demain, elle devrait avoir retrouvé aussi un avenir commercial sur ce secteur. Donc, il vous est proposé d'étendre l'actuel DPC sur les linéaires qui sont ainsi définis sur les images.